Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Journal d'une voix off. Ici, je vous ouvre les portes de mon métier de voix off en ligne. Je vous partage les coulisses, les bonnes pratiques et des conseils concrets, toujours issus de ma propre expérience et de mes différentes formations. Pour ceux qui ne me connaissent pas et vous devez être nombreux, je suis Audrey Lemeur, voix off en ligne depuis 2017. J'enregistre ici dans mon propre studio et je collabore avec des clients en France et dans le monde entier. Si vous êtes intéressé par mon métier, si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Aujourd'hui, on va parler d'une confusion que je vois très souvent car le thème d'aujourd'hui c'est voix off ou doublage, quelle différence ? En effet, quand on me demande ce que je fais dans la vie, que j'explique que je suis voix off, la première question qu'on me pose souvent c'est « Ah ouais, c'est super chouette, quelle personne ou quel acteur connu t'as déjà doublé ?» On ne le fait pas avec cette voix-là, mais vous avez compris. Généralement, on pense de suite que je fais du doublage, alors on me demande les personnages ou les acteurs que j'ai doublés. Et je réponds de suite que je ne fais pas de doublage, ce qui n'est pas vraiment exact parce que je fais un peu de doublage, mais c'est très rare que ça se fasse en home studio, donc c'est assez anecdotique parce que ça doit être 5% environ de mon travail, donc j'en fais vraiment très peu. Déjà c'est beaucoup plus compliqué, le tarif n'est pas le même, etc. Donc ça prend pas mal de temps pour pas grand-chose, donc j'en fais pas beaucoup. Voilà. Alors, on a déjà vu ce qu'était la voix off. Donc, la voix off, c'est une voix qu'on ne voit pas à l'écran et qui sert un message. Elle nous guide, elle nous explique des choses, elle incarne une marque et elle vend quelque chose, etc., etc. Le doublage, c'est différent. Déjà, le doublage, c'est un autre exercice parce que là, on doit vraiment être comédien. Si on n'est pas comédien, ça va forcément sonner faux. Parce que là, on est obligé de retranscrire exactement les mêmes émotions que l'acteur qui est à l'écran. L'acteur ou, si c'est un dessin animé, les émotions visuelles du personnage, bien évidemment. Si le personnage est triste à l'image, on ne va pas lui donner une voix hyper enjouée. Ça ne marche pas comme ça, on est d'accord ? Il faut respecter le rythme, il faut coller au mouvement des lèvres, il faut reproduire les respirations et surtout rester crédible dans l'émotion du personnage, de l'acteur qu'on est en train de doubler. Généralement, c'est les comédiens qui savent faire ça. Même si on est chanteur, qu'on est un bon interprète, si on n'est pas comédien, c'est très très compliqué. Autant je trouve que la voix off, on peut réussir à avoir une interprétation sans avoir fait de théâtre, etc. Par le fait que voilà, on sait qu'on est des interprètes et on interprète. Mais je trouve que le jeu d'un comédien est aussi différent qu'une interprétation voix off. Il faut se rendre compte de cette différence pour savoir ce qu'on veut faire, comment il faut le faire. C'est vraiment des formations qui sont différentes. En doublage, on va vous apprendre par exemple à lire une bonne rythmo. C'est une espèce de bandeau comme ça qui se trouve sous l'image avec le texte qui défile au même moment que l'acteur est en train de parler et ça permet que tout soit synchronisé. Donc c'est un exercice qui est assez compliqué, il y a des termes techniques à comprendre et c'est donc un autre métier que celui de voix off. Et je tiens vraiment à ça, c'est que voix off pour moi c'est un métier, doublage c'en est un autre, comme imitateur est encore un autre métier de la voix, mais c'est vraiment des métiers qui sont différents et il ne faut pas les confondre. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai beaucoup de personnes qui parfois m'envoient des démos. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que je n'embauche pas d'autres voix off. Je peux après placer parfois certains collègues que je connais bien sur des jobs s'il faut une voix aussi masculine dans la demande du client. Mais ce que je vois très souvent, et ça c'est une grosse erreur, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui débutent qui m'envoient des démos de doublage. Et là, en fait, ça peut poser un petit problème parce qu'il y a une confusion directe entre ce que vous envoyez, ce pourquoi vous postulez, et en fait, quand on reçoit, que ça soit moi ou même un directeur artistique, ce genre de demande, il y a un gros warning sur mais est-ce qu'il sait vraiment de quoi il parle ? Parce que là, pour le coup, on a l'impression qu'il ne sait pas trop de quoi il parle, parce que s'il fait lui-même la confusion entre la voix off et le doublage, c'est qu'il n'est pas du métier. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Si vous souhaitez, par exemple, postuler pour être sur mon site internet à la rubrique voix off masculine, faut savoir qu'en général, je mets que mes collègues parce que je connais leur travail et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir les proposer à mes clients. Mais si vous voulez postuler pour ça et que vous m'envoyez du doublage, je vais de suite comprendre que vous êtes amateur et que vous ne savez pas faire la différence. Pour faire du doublage, déjà, il faut
être près des studios de doublage, donc soit habiter à Paris, à Lyon, dans des endroits où il y a des studios de doublage, parce que bien souvent, on vous appelle la veille pour le lendemain, donc vous devez déjà être sur place, c'est beaucoup plus pratique, ou alors être à proximité d'un TGV. Et puis, il faut aussi avoir son petit réseau, pas avoir peur de bousculer sa vie pour tout changer, partir sur la capitale, partir à Lyon, partir, je sais pas, à Bordeaux. En général, les gros studios de doublage, ils sont surtout sur Paris, ou il y en a aussi à Lyon. Pour vous montrer concrètement la différence, je vais vous partager un petit extrait que j'ai doublé avec Sidney Tayeb, plutôt que j'ai redoublé, puisqu'il m'avait proposé à l'époque de refaire une scène de Kung Fu Panda. Si vous voulez suivre Sidney, je vous mets ici ses réseaux sociaux, comme ça vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Et c'est super sympa parce que Sidney, il a toujours fait du théâtre, hein, il est quand même comédien de base, mais il a commencé aussi en faisant des redoublages sur ses réseaux sociaux. Et puis il a poussé la porte aussi des studios, il a envoyé plein de démos à des DA, etc. Et maintenant, il fait ça souvent professionnellement, donc dans les studios. Et je suis super contente pour lui parce que ça prouve que c'est pas un métier qui est totalement fermé, parce qu'à partir du moment où vous êtes comédien, que vous êtes formé aussi au doublage, parce que je trouve que c'est important de faire une formation sur le doublage, notamment pour la lecture de la bande rythmo et de tous les termes techniques à connaître. Mais je trouve ça vraiment super sympa de voir quelqu'un qui a réussi, après avoir fait plein de redoublages, à faire maintenant ses propres doublages, ses propres personnages. C'est vraiment chouette. Donc je vous mets de suite la vidéo. Et aller mettre des tartes au bois de fer. Combien de temps t'as fait ça? 20 ans. Oh, 20 ans? Y aurait pas un moyen plus court, quoi, d'arriver à ça, tu vois, de ton truc, là, de plus rien sentir? Non. Par ailleurs, je doute que le style endurci te convienne. Po, pourquoi tu ne dors pas? Je viens d'apprendre que mon père... c'est pas mon père. Ton père, Loi? J'imagine que ça t'a fait un choc. Ouais. Et ça te perturbe? Tu rigoles ou bien? On est quoi, nous? Des guerriers? On a des nerfs d'acier, une âme en platine. Et toi, alors? Une vraie warrior qui sent plus rien. On voit que la vidéo parle d'elle-même. Le doublage, c'est vraiment pas de la voix off, même si on n'entend pas la vraie personne qui parle. On est d'accord? Là, on est au service d'un personnage, on est au service d'une émotion qui est déjà là, et il faut la respecter. On peut pas faire n'importe quoi en doublage. Je veux aussi mettre un point d'honneur à expliquer que il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Voilà, voix off ou doublage, c'est deux métiers différents. Il y en a qui vont préférer faire du doublage, il y en a qui vont préférer faire de la voix off. Voilà, moi, c'est 95% de voix off, parce que j'adore la voix off, parce que c'est mon métier, c'est ma passion, c'est tout. J'aime bien aussi des fois faire du doublage, parce que ça me permet d'envoyer à ma famille, tiens, j'ai fait le doublage de tel personnage sur ce film, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, et ça, c'est super sympa. C'est super sympa à faire parce que c'est un exercice qui me sort de ma zone de confort, parce que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Et encore une fois, habitant à Toulouse, j'ai pas accès au studio de doublage, j'ai 3 enfants, donc c'est compliqué de me déplacer. Voilà, c'est vraiment un autre exercice. Et il faut vraiment comprendre cette différence entre la voix off qui est là pour servir un message et le doublage qui est là pour servir des émotions d'un personnage qu'il faut absolument respecter. Et si vous savez ça, vous avez tout compris. Donc maintenant, quand quelqu'un vous dira « je fais de la voix off », je ne veux plus que vous lui demandiez quel acteur célèbre il a doublé. Voilà, ça ne marche pas comme ça, c'est pas du doublage. Je vais faire du coup une petite aparté aussi sur l'imitation. L'imitation, si vous êtes doué en imitation, ça peut vous aider, notamment pour les voix de personnages, pour créer vos propres personnages. Donc tout ce qui est voix d'enfant, voix de mamie, ça c'est très important parce que c'est une autre façon, encore une fois, de faire marcher tous vos résonateurs pour faire des sons différents. En revanche, c'est très mauvais de faire de l'imitation quand vous commencez la voix off, parce qu'en fait, vous allez imiter la personne qui fait la voix de telle pub, etc. Et vous n'allez pas interpréter, vous allez juste vous focaliser sur la voix, donc c'est très important de ne pas faire d'imitation. On est d'accord, on fait de l'interprétation. Donc si vous êtes bon en imitation et que vous voulez en faire votre métier, faites de l'imitation.
Mais ne vous tournez pas dans la voix off ou dans le doublage, parce que, exemple, si moi je reçois une vidéo d'imitation de Mickey Mouse, déjà ça va pas m'impressionner, parce que moi j'ai fait une formation avec Laurent Pasquier, qui est la voix officielle de Mickey Mouse. Et surtout, si on a besoin de la voix de Mickey Mouse, on va demander Laurent et on va pas demander quelqu'un qui imite la voix de Mickey Mouse. Voilà, ça, on est d'accord. Donc vous pouvez ranger vos démos de Mickey et de Gollum, ça ne sert à rien. Voilà, on parlera plus tard des démos, ce qu'il faut faire, etc. Là pour le moment, on était sur le doublage et la voix off, quelle différence. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions concernant les différences entre la voix off et le doublage, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans Journal d'une voix off. À la prochaine!